Coucou tout le monde. Alors, je vais mettre en épingle, je vais mettre mon site. Comme ça, si vous voulez aller voir, ben vous allez pouvoir, il y a le site direct. Hop là. Je regarde que je ne fasse pas de faute ni d'erreur, sinon c'est pas bon. Voilà. Alors j'ai pas les mêmes repères que sur le téléphone, donc je cherche. Voilà, c'est bon. On va l'épingler. Et voilà. C'est fait. C'est mon site. Bonjour à tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit make-up vite fait. Pour, toujours pareil, comme il fait très chaud. Alors, hop, ça je l'ai là. Je vais commencer ce matin. Je me suis nettoyée. Vous avez vu? Il s'est bien éclaté. Moi aussi. Je me suis donc nettoyé la peau. J'ai mis ma crème hydratante. Je vais mettre mon eau de rose pour pouvoir, ça va permettre de tonifier ma peau. Et je vais appliquer la base sur mon visage. Je vais l'appliquer maintenant. Comme ça, elle aura le temps ensuite de faire son travail pendant que je fais les yeux. Donc, je l'applique partout. Ça, c'est que du bonheur. Vraiment. Alors ça va vous permettre de protéger votre peau, d'accueillir votre maquillage. Et du fait que vous protégez votre peau, ben, le maquillage ne va pas rentrer dans les pores. Et votre peau va respirer, ce qui est très important. Parce que souvent, quand on se maquille et qu'on met du fond de teint, tout ça, on a l'impression d'avoir 3 tonnes sur le visage et que la peau ne respire pas. En fait, ce qui est vachement important, c'est que la peau respire et que votre maquillage ne pénètre pas dans les pores. Donc cette base, qui s'appelle la base Touch Glorious, va vous permettre justement d'accueillir votre maquillage et que votre peau respire. Donc le maquillage ne va pas rentrer dans les pores. Voilà. Ensuite, je vais mettre la base pour les yeux. De la même façon que j'ai protégé ma peau, je vais protéger mes yeux. Alors, je ne vais pas aller sur le bouton encore une fois. C'est pour ça que je vais faire un maquillage juste avec un splurge sur la paupière juste mobile. Parce que je ne peux pas trop monter. Je dis chut à mes enfants. Voilà. Alors attendez juste un instant. Voilà, je pense que ça va être réglé. J'en ai 3 ados, plus une pré-ado. Yeah. Allez, ça c'est fait. Donc aujourd'hui, comme je vous ai mis dans le titre, ça sera du maquillage avec élégant. Le voici, c'est un splurge. Donc, c'est un fard à paupières en crème. Qui dit crème dit hydratation. Donc normalement, on n'est pas obligé de mettre la base pour les yeux quand on utilise ce genre de fard à paupières. Mais moi, j'aime bien quand même la mettre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, cela va vous permettre de le faire tenir plus longtemps, votre maquillage. Donc c'est important aussi, bien que nous avons des produits qui tiennent. Alors, je vais essayer de le faire comme ça pour voir. Voilà, ça devrait aller. Voilà. Donc
Donc je commence par tapoter la matière. Par contre, les fards à paupières en splurge s'appliquent avec le pinceau exprès en splurge qui a le bout plat comme ça et orangé. Donc ça, c'est fait exprès pour les pinceaux à splurge. Alors, si vous voulez le splurge, si vous voulez après le flouter, le travailler, il ne faut pas attendre parce que ça sèche très vite. Et après, c'est foutu. C'est foutu. C'est plus difficile à travailler. Donc, si vous devez l'estomper, le travailler, il faut le poser et le faire de suite. Pas attendre que ça sèche, surtout pas. Parce que, je vous dis, une fois que ça c'est sec, c'est plus difficile à travailler. Voilà. Voilà. Voyez? Donc si vous voulez un peu voilà, le travailler en dessus, je vais faire en dessus, mais il ne faut pas attendre. Voilà. Bon, on a encore une journée chaude. On va avoir encore une journée chaude aujourd'hui. Je sais pas où. Bon, moi j'ai la clim dedans, donc ça va. Mais dehors, c'est invivable. Invivable, c'est étouffant. C'est vraiment... Oh, vivement la reprise de l'école, moi je vous le dis. Chut, je vous le dis. Il me tarde. Voilà. Voyez? Alors, ça, moi je trouve que ça va bien pour l'été parce qu'en fait, ça tient bien. Il n'y a pas 36 choses à avoir. Et voilà. Là. Voilà. Je crois que c'est bon. Donc l'excédent que j'ai sur le pinceau, ben, je le remets dans mon petit pot. Parce que rien ne se perd. Au final, rien ne doit être perdu. Voyez? Voilà. Donc je mets que ça. Je vais vous montrer le pinceau à splurge. C'est celui-ci. Voyez? Il est plat et orangé. Attendez, j'essaye de vous le... Voilà. Voyez? Donc, ayant mis mon splurge, c'est je dirais que c'est un marron, marron doré. Je sais pas comment vous pourrez... Voilà. Comment il est. Et voilà. Sur mes yeux. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste un petit coup de crayon, mais en ras des cils, la couleur marron. Donc, c'est Proper. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Alors, je vais l'aiguiser un petit peu parce qu'on a chez Younique un taille crayon exprès pour les crayons Younique. Ça, vous l'avez dans la trousse de l'ambassadrice, mais je pense aussi à l'unité. Donc, hop, alors attendez.
viens de voir. Ça, je vais l'enlever après. Donc, je tire un peu ma paupière. Je vais pas jusqu'au fond. Je vais pas jusqu'au fond pour ne pas faire comment dire, pour pas rapetisser mon, pas si ça se dit rapetisser mon œil. Alors, si vous n'arrivez pas à faire un trait d'un seul coup, ben vous faites comme moi. Je fais des petits traits par petits traits. Voilà, voyez, en faisant des petits traits par petits traits. Et souvent, je le fais de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Comme ça, j'arrive à faire un trait plein. Et là, je viens juste estomper un peu. Voilà, pour qu'il fasse plus naturel. Vous voyez? Pas pour qu'il fasse quelque chose de net et précis, mais quelque chose de plus naturel. Alors, c'est pas évident. En plus, moi qui crains les yeux. Bon, moi, les traits, j'ai jamais su les faire. Je suis pas forte. Donc, je trouve des systèmes D, je me débrouille. Je vous ai déjà dit, je suis pas une pro. Mais je me débrouille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en maquillage, en fait, le plus important, vous voyez, je suis pas une pro. Je mascagne même avec mon trait. Comme on dit chez nous. Tu mascagnes, ma fille. Hein? Et quand je mascagne trop, que je fais des bêtises, un petit coton-tige. Et voilà. Ça, c'est magique, le coton-tige. Je sais pas qui c'est qui l'a inventé, mais alors là, franchement, c'est une merveille. Celui qui a pensé à inventer le coton-tige. Pas pour les oreilles, par contre. Ne l'utilisez pas pour les oreilles. On regarde. On va y passer. On va passer juste un coup d'estompeur. Voilà. Fait des fois des bêtises, mais c'est pas grave, hein, ça se rattrape. Le maquillage, c'est ça, en fait. Voyons à ma glace. Parce qu'en plus, là, je vous regarde à vous. Voilà. On est plus dans le naturel. Vous voyez, si je laisse comme ça, on voit la marque. Alors que si je floute, voilà, ça fait plus naturel, plus effacé, on va dire. Donc du coup, c'est quand même plus joli. Le truc, c'est qu'on n'est pas là pour voir des gros paquets dans le maquillage. Le maquillage,
en fait, il faut estomper toujours. Il faut le travailler, son maquillage. Pour le rendre le plus naturel, pardon. Le plus naturel possible. Voilà. On va essayer de rattraper la bêtise. Vous voyez, une fois que c'est sec après, on ne peut pas rattraper pareil. Alors, voyons un peu ça. Ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air correct. Vivi, ce qu'on va faire, je vais enlever l'excédent. Voilà. Parce que vous savez qu'il en tombe toujours. Je ne vais pas aller sous l'œil aujourd'hui. Mon œil, je vais le laisser tranquille dessous. Il y a des fois, vous savez, je fais un trait, mais là non. Alors, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va vérifier. Ça a l'air pas mal. Vous voyez, donc j'ai fait qu'une seule couleur. Voilà. C'est pour le maquillage un peu été, vite fait, si on n'a pas envie d'approfondir les choses. Alors, on va passer au mascara Epic, notre petit chouchou. Vous savez, celui que toutes vous aimez. Donc, je le tourne pour aller chercher la matière. Petite astuce, moi, ce que j'ai fait, j'ai recourbé le bout. C'est-à-dire que quand je l'ai sorti de mon tube, j'ai pris mon bout comme ça et doucement je suis allée le recourber. Voilà, ça c'est une petite astuce pour voir si je viens là. Voyons, on va essayer si je fais comme ça. Alors ce que je fais, je viens à ras des cils déjà pour déposer de la matière. Il y en a même qui le font par-dessus. Moi j'aime pas. Bon, c'est pas évident. Je vais prendre ma glace. Mais vous me voyez, ça va. Que je me cache pas non plus, parce que sinon. Après, vous en mettez une première couche. Vous laissez sécher. Et vous attendez de voir si vous en voulez une seconde ou pas. Ça, c'est chacun qui le voit. Voyez? Ah, attendez. Voilà. Vous pouvez faire des zigzags comme ça. Ça vous permet de bien les écarter. Voilà. Et là, je vous montre. Je vais en mettre dessous parce que moi, j'aime bien en mettre dessous aussi. Et je vais vous montrer un œil avec un œil sans. Voilà. Là, vous avez un œil avec un œil sans. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir la longueur. C'est juste magique. Voilà. Ce que je vais faire même, c'est que je vais me mettre un côté avec le teint fait, un côté sans teint. On est parti? On est parti. Allez, gaz. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais mettre le fond de teint liquide aujourd'hui. Je vais mettre mon fond de teint liquide aujourd'hui. Alors, il est ici. Le teint
le fond de teint liquide, c'est un fond de teint à base de minéraux. Voilà, il se présente comme ça. Vous voyez, quand je dis liquide, on voit, hop, voyez, on voit la démarcation là, du fond de teint liquide. Donc c'est bien du fond de teint, vous voyez, il est à base de minéraux. Donc il faut le secouer. Et moi je le secoue comme un biberon entre mes mains. Et vous voyez au fond, en fait, ben, il faut secouer parce que c'est là qu'il y a tous les dépôts. Donc il faut tout secouer pour que tout se remélange. Sinon, votre fond de teint, il n'aura pas la fonction qu'il doit avoir. On vide la pipette et on secoue. Parce que vous en avez aussi dans la pipette, c'est important de le secouer, de le vider et d'aller le mélanger avec le reste. Donc normalement, pour mon visage, je mets 3 gouttes pour tout le visage. Donc là, comme j'en fais que la moitié, ben je vais en mettre une et un peu. Voilà. Alors, regardez. Donc là, pareil, je viens, je tapote. Je vais faire que la moitié, ça va être rigolo, de mon visage. Voilà. Alors, c'est parti. Go, go. Le magot de Fort Boyau. S'il y avait mes enfants, ils me diraient ça. Ça y est, elle a disjoncté Marie. Marie, tu as disjoncté. Mais non, j'ai pas disjoncté. J'imite mes enfants. Donc, je ne fais que la moitié. On est bien d'accord. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'appuyer. Vraiment, parce que c'est un fond de teint qui s'applique super bien. Et, comment dire, qui a au final un effet poudré. C'est pareil, on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau, ce qui est aussi très important. Beaucoup d'entre vous à qui je l'ai fait connaître étaient réticents sur le fond de teint liquide et ne me croyaient pas parce que c'est vrai que, je le dis mais c'est vrai, la plupart du temps quand on applique un fond de teint liquide, on a l'impression d'avoir ça sur le visage, d'avoir une couche qui fait 3 tonnes sur le visage. Mais là non. Alors je vais essayer d'aller vers la lumière pour vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici je me mets peut-être dans ce sens. Non, parce que là, c'est comique. Hein, non, vous n'allez pas voir. Je vais rester là où j'étais. C'est le mieux. On va repousser un peu. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah, peut-être ça. Avec fond de teint, sans fond de teint. Voilà. Donc au final, on peut voir quand même la différence sans que ce soit quelque chose de vraiment bien marqué. En fait, ce qu'il faut, il faut bien choisir son fond de teint. Ça sert à rien de le prendre trop foncé et qu'on voit après que ça, c'est pas joli et vous n'en serez pas contente. Il faut vraiment le prendre qui se rapproche de votre incarnation de peau. Tu fermes s'il te plaît. Voilà, là je vais vous refaire l'autre moitié du visage.
cou, c'est important parce que après bonjour la démarcation. Moi j'avais une copine à l'école, elle mettait du fond de teint et le fond de teint elle l'arrêtait ici. Alors là elle était en plus la pauvre, elle avait un fond de teint marron foncé, donc là elle était marron qu'elle n'en pouvait plus et là elle était blanche. On avait beau le lui dire, ben ça marchait pas. Hein. Elle continuait à le faire comme ça. Donc on n'oublie pas non plus l'arête du nez. C'est important, parce que souvent on l'oublie, comme les oreilles. On va jusqu'en racine des cheveux. Voilà. Je vais quand même mettre mon concealer, hein, surtout mon concealer, quoi. Donc, là je vous montre. J'ai fait qu'un œil avec le mascara Epic. Maintenant, je vais faire le second. Comme ça, je vais laisser mon fond de teint poser tranquille. Finir de se poser sur toute ma peau. Allez, on part pour le second. Vous me voyez là? Oui. Allez, c'est parti, mon kiki. Pour les cils. Avec le mascara Epic. Pour des cils de folie. Vous avez des questions, vous pouvez me les poser, je suis là pour vous répondre. Donc, vous pouvez les poser, ou en dessous de la vidéo, vous mettez hashtag replay et vous posez votre question, ou bien vous pouvez venir en MP sur ma page pro, qui est Les Yeux de Marie. Sur Facebook, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Au contraire, hein, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Vous voulez essayer des produits, vous n'êtes pas loin de là où je suis, vous voulez essayer des produits, avant de les commander, ben je viens, je vous fais un one-to-one, ce qu'on appelle. Donc c'est un essayage des produits, c'est un essayage gratuit. Voilà. On va le laisser sécher lui aussi, après on verra si j'en remets une seconde couche ou pas. Voilà, là je vous montre les deux avec le mascara. Les deux yeux donc. Voilà. Vous avez vu un peu? Je vais m'en coiffer quand même. Ça, c'est un mascara de folie. Vraiment. Alors, ensuite, voilà, j'ai fini de mettre mon fond de teint. Je sais pas si vous voyez bien, parce que alors moi, l'éclairage, c'est pas top ici. Mais bon, comme j'ai des ados dans toute la maison, je peux pas faire un live trop tranquille. Je suis obligée de me mettre dans des endroits à peu près tranquilles. Alors, on va prendre... Je vais prendre un peu d'illuminateur, mais vraiment très peu. Parce que là, non, je ne vais pas me mettre parce que j'ai trop peur de le mettre sur le bouton et qu'après ça c'est... Ah si, je sais comment je vais faire. Je vais m'arrêter avant. Alors, je prends mon illuminateur bénévolant. Et en fait, je viens juste à me mettre là, au-dessus de l'arcade sourcilière. Ça permet d'amener de la luminosité. Voilà.
Vous voyez, une fois qu'après on le pose, voilà, il faut le mélanger. Faut pas qu'il y ait de démarcation à nouveau. Voilà. On peut venir le flouter un peu. Voilà, pour le mélanger à celui de la paupière mobile. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, un peu de poudre bronzante. Ma poudre Beachfront. Alors moi, c'est la teinte Hermosa. Je vous l'ai mis hier, vous savez, sur le descriptif des photos. Donc regardez. J'en prends pas beaucoup parce que vraiment la pigmentation, tous les produits chez Younique sont pigmentés comme ça. Donc je fais le poisson. Marquez, tant que j'ai la bouche comme ça, vous m'entendez plus. Trop tard. Et là, hop, je viens estomper. Un mouvement circulaire. Ici, j'estompe vers la racine. Ici, j'estompe de haut, de bas vers le haut. Vous voyez? En fait, ça va vous donner une bonne mine et une impression d'avoir bronzé. C'est surtout le côté. En fait, c'est comme la terre. Comment on appelle ça déjà? La terracotta. Je cherche mes mots aujourd'hui. Pourtant, on n'est pas lundi, on n'est pas vendredi. Voilà. Un peu de soleil. Voilà. Ensuite, je vais reprendre le Sereine d'hier. Parce que je trouve qu'il est très doux et très joli avec pour l'été. Donc c'est celui-ci, c'est le fard à joues Sereine. C'est pareil, ne prenez pas 3 tonnes, regardez. Et là par contre, je viens l'appliquer ici, en haut des pommettes. Je fais pareil ici. Voilà. Je frotte. Et là c'est pareil, je viens l'estomper. Voilà, je viens l'estomper pour qu'il se mélange avec tout le reste sur ma peau. C'est pas pour le faire repartir, c'est pour le mélanger, que toutes les matières se mélangent. Voilà, regardez. Vous voyez? Et on reste dans quelque chose de naturel. Le temps que je fasse mes sourcils, je vais prendre ma poudre. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ça. Et j'ai fait mes pommettes avant. Quelle imbécile que je suis. Allez, on va essayer de faire ça doucement. Sans en mettre partout. Si je trouve mon concealer qu'il me faut. Le voilà. Petit concealer pour les yeux. Donc, ça va pour les cernes, les imperfections. Vous allez voir. Voilà. Je regarde que j'en ai mis à peu près pareil. Là, je vais prendre mon pinceau, celui-ci, mon pinceau à cerne, enfin à cerne, à concealer. C'est un pinceau exprès. Voilà. Et je tapote. Je vais bien dessous. Alors, quand je vous dis que c'est autant pour les cernes que pour les imperfections, mon petit bouton, celui-là, parce qu'il est moins moche que l'autre, je vais le cacher. Vous allez voir. On va essayer. Celui-là, celui au-dessus de l'œil, vraiment, lui là, je lui mets rien parce qu'il est vraiment trop chelou. Trop chelou, vraiment. J'ai un trait d'eyeliner qui est plus marqué que l'autre. Je vais essayer de le remarquer. Vous voyez? Est-ce que je fais? Alors, je l'étale. Et je tapote. On peut y aller aussi
avec le doigt. On peut tapoter avec le doigt aussi. Vous voyez, ça met la matière en place. Voilà, on peut y aller aussi avec le doigt. Et dessous. Voilà. Et je tapote. J'essaye de pas trop aller vers vers le farajou quand même, mince. Ça m'étonne pas de moi. Je fais toujours une gourde. Je reviens avec mon pinceau du fond de teint parce qu'il en reste toujours dans le pinceau. Et je viens tapoter pour mieux le faire fondre si vous voulez. Voilà, que ça fasse pas une démarcation non plus parce que c'est pas le but, c'est pas joli. Donc je viens tapoter. Comme il reste toujours du fond de teint, ben ça le refond avec mon fond de teint en fait. Vous voyez déjà ça va mieux, mes cernes. Alors c'est marrant parce que il me semble que j'en ai toujours une plus colorée que l'autre. Il me semble que celle-ci, la droite, elle est plus colorée que l'autre. Mais bon, c'est peut-être moi qui vois mal, je sais pas. Mais il me semble que j'ai toujours du mal. Voilà. Après, on peut le faire aussi avec l'éponge Blender, hein, si vous préférez. Voilà. Et après, si vous voulez, si vous n'avez pas de cernes, que vous voulez plus être dans la luminosité du regard, bah à ce moment-là, moi là, pour mes cernes, comme elles sont marquées et noires, souvent je vous le dis, elles sont marquées et noires, je mets un concealer un ton au-dessus de mon fond de teint. Mon fond de teint, c'est taffetas. Et là, j'ai pris, je crois que c'est chiffon, il me semble. J'arrive pas à lire. Je crois que c'est chiffon. Et par contre, si vous voulez être dans la luminosité, à ce moment-là, vous prenez 1 à 2 tons en dessous du fond de teint. Et là, vous allez illuminer le visage. Alors, ce qui me semble quand même... c'est pas mieux. Eh oui, un peu quand même. Un peu quand même. Ouais, parce que l'autre, ça faisait... Ah, il faisait plus... voilà, ça faisait plus effacé le droit que le gauche. Ah, ça me plaisait moyen. Bon, ça, c'est déjà mieux. Voilà. Les cils, je peux revenir passer une autre couche si je veux. Mais franchement. Alors, à ce moment-là, vous revenez juste, vous venez en bout. Vous faites des mouvements de va-et-vient. Voilà, en bout. Va-et-vient vers l'arrière. Comme ça, vous les aidez à se recourber un peu. Et après, si vous voulez vraiment l'effet fossile, nous avons le 3D. Voilà. Pour moi j'en mets pas plus d'habitude. J'aime pas parce qu'après, j'aime pas que ça fasse paquet. Regardez. Vous avez vu? C'est trop cool. C'est dément. Donc, en attendant que je fasse mes sourcils, je vais passer la poudre Behold transparente. Voilà, elle se présente comme ça. C'est un petit tamis. Donc, je tapote pour enlever l'excédent et ne pas me perdre. Je le fais dans le tamis, dans la boîte. Là, c'est sur la zone grasse que je le mets.
Après, j'en mets un peu partout. Voilà. Je prends, en fait, je fais avec, hop, je recule, ce pinceau organique. Et je prends le petit bout. Voilà. Et le petit bout, je vais aller dessous. Voilà, je passe sur ma cerne. Et je vais le laisser agir tranquillement pendant que je fais mes sourcils. Voilà, je vais prendre. Alors, je vais prendre la palette à sourcils. La palette à sourcils, voilà, elle se présente comme ça. Voilà. Là-haut, c'est des couleurs pour les sourcils. Alors moi, c'est la palette moyenne. Ici, vous avez le gel. Et ici, ce sont deux illuminateurs, mais que vous pouvez aussi vous servir sans souci comme fard à paupières. Il n'y a aucun problème. Alors, je cherche mon pinceau. Ah, mais là, je l'avais sorti. Alors, je prends mon pinceau artiste et je prends le côté biseauté. Tout à l'heure, j'ai pris ce côté pour l'illuminateur. Je prends ce côté. Et là, moi, je prends cette couleur. Donc, je prends de la matière, je vous montre. C'est pas facile à la mettre. Et je viens chercher du gel. Voilà. Et on y va. Et là, on fait des petits traits. Et on reprend de la matière, du gel. Et on fait des petits traits, des petits traits. Allez, c'est parti pour les petits traits. Hier, j'ai utilisé le crayon. Aujourd'hui, j'utilise la palette. C'est pour vous montrer les deux. Alors, on a réussi toujours un mieux que l'autre. Forcément, le gauche, comme je ne suis pas gauchère, c'est pas mon trip. Mais bon, c'est pas grave. Et ce que je fais, je viens les brosser pour les mettre en place. Voilà. Vous voyez la différence avec un sourcil fait et l'autre pas fait. On voit déjà la différence. Ça finit votre regard et ça le souligne. C'est quand même plus joli. Vous avez vu? Ça c'est fait, ça c'est pas fait. C'est quand même autre chose. Voilà, je vais faire l'autre. Pour vous montrer quand même que quand on fait son maquillage, l'important aussi c'est de faire ses sourcils parce que ça finit quand même. Ça fait plus joli. Ça finit le regard. Des petits traits, des petits traits, des petits traits. Toujours des petits traits. Je reviens en chercher. Des petits traits, des petits traits. Hop. On pousse les cheveux qui nous gênent. Voilà. Ce que je fais, je viens les brosser et je les mets en place. Voilà. Donc vous avez vu quand même que c'est plus sympa. Quand on les fait. Pourquoi on les fait aussi? Parce qu'à partir d'un certain âge, on a
des petits poils blancs ou des trous. Donc on vient combler ces petits trous, on vient combler les poils blancs. Ce qui permet quand même de souligner votre regard. Vous voyez quand même, c'est plus sympa avec ça. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir finir de mettre ma poudre. Ça me gratte, je me dis qu'il me gratouille. Ma poudre transparente. Donc je vais la mettre en place. J'ai plus qu'à aller l'estomper. Toujours en mouvement circulaire. Vous avez vu quand je l'ai prise, elle est blanche. Une fois qu'on la met sur la peau, elle est tout blanche, rassurez-vous. Elle se fond et elle se mélange avec tout le reste. En même temps, elle permet de matifier le teint. Voilà. Voilà. Avec ceci, je vais mettre ma brume fixatrice pour fixer le thème. Je pourrais m'arrêter avec la poudre transparente Beyond parce qu'elle fixe aussi. Mais puisque je l'ai, je vous le montre. Voilà. Donc, elle se présente comme ça. Ça va vous permettre que votre maquillage tienne toute la journée. Donc ça, c'est fait. Et on va mettre un petit rouge à lèvres. Et bien, vous savez quoi? Je vais mettre celui-ci. Je vais mettre une opulence, comme hier, parce que j'ai pas les outils. Donc là, je vous ai démontré, en même temps, je vous ai démontré le Kudo du mois, c'est-à-dire le splurge, le mascara épique, mais j'ai pas le outil. Donc, je vous montre un rouge à lèvres, un opulence, et c'est le Stuck Up. On s'applique à faire le cœur. Vous savez ce que c'est le cœur? C'est ça là. Là. On va lever l'excédent au niveau du cœur. Voilà. Et voilà. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions, si vous avez, je sais pas, oui, des questions, des doutes, que ce soit sur les produits, si vous avez des questions sur mon activité, je peux y répondre avec grand plaisir. Sachez aussi que je suis en plein recrutement, donc je voudrais constituer, pardon, et en plus j'invente des mots, constituer mon équipe. Donc le kit de démarrage, il est qu'en 107 €. Voilà, donc si vous avez des questions sur mon activité, ben, vous pouvez venir en message privé, je vous répondrai. On pourra aussi convenir d'un rendez-vous téléphonique, on peut s'appeler pour en discuter, ce qui est beaucoup mieux aussi. Donc voilà, je voudrais accélérer un petit peu et composer mon équipe aussi, et puis offrir voilà, la chance à toutes les femmes qui en ont envie de pouvoir s'épanouir, de pouvoir avoir confiance en elles, de faire quelque chose par elles-mêmes, ce qui est vachement important. Donc voilà, donc si vous avez toute question, que ce soit les produits, l'activité, ben, vous pouvez m'envoyer un message privé, on peut s'appeler, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà pour aujourd'hui, c'est fait. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et je casse même le l'iPad. Partagez ma vidéo, si vous voulez bien. Partagez-la un maximum, parce que comme je vous dis, ça peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, ça peut intéresser un ami, quelqu'un de la famille,
quelqu'un d'une famille que vous connaissez. Bon, enfin voilà, c'est les connaissances, les amis, la famille, ça peut intéresser quelqu'un. Les produits peuvent intéresser quelqu'un, l'activité peut intéresser aussi quelqu'un. Donc n'hésitez pas à partager massivement ma vidéo, ça m'aide aussi beaucoup et je vous en remercie d'avance. Faites-moi voyager, amenez-moi loin, mais loin avec cette vidéo. Et puis, ben voilà, mettez-moi des commentaires, il n'y a pas de souci, mettez H-Replay quand vous avez vu la vidéo. Dites-moi d'où vous êtes, de quel coin. Voilà, toutes personnes sont les bienvenues sur ma vidéo. Ben écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye.